Bonsoir et bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Incroyable transition CNRT. Que Dieu vienne en aide à notre pays. Waouh! Incroyable mais vrai. Depuis le mercredi, Doumbouya a quitté Conakry pour aller Mamaya. Mercredi. La fête, c'était le vendredi. On a le vendredi, on a samedi, on a dimanche. Mais ils ne se sont pas limités là. C'est-à-dire, quand je dis aux Guinéens que le CNRD, ceux qui nous dirigent, n'ont aucune notion de la République, ça ne fait ni chaud ni froid à Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas son problème. La Guinée avance, la Guinée n'avance pas. Les caisses de l'État, il n'y a rien dedans, ce n'est pas son problème. Lui, il va manger. Tant que lui, là, il finit d'abord de manger pour lui. C'est le plus important. Ce n'est pas... Et Dieu merci, Eid est tombé sur un vendredi. Nous avons prié le vendredi. Samedi, les gens ont dansé dimanche. Le ministre non mais c'est incroyable. Ça dit, aujourd'hui, chômé payé. Lundi 9, mardi 10, parce qu'ils sont allés à Mamaya. Parce qu'ils sont allés faire le Mamaya. Maintenant, ils doivent bien rentrer à Conakry, se reposer. Le mercredi, Doumbouya, depuis le mercredi, les gens sont de l'autre côté là-bas. Depuis le mercredi, Doumbouya, il est parti à Kankan. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça n'a pas suffi. Lundi, mardi, chômé payé. Allah. Mais est-ce que les gens se rendent compte? Est-ce que les gens se rendent compte de la gravité? L'impact sur l'économie. Mais je me dis, nous sommes dans quel pays? Mais est-ce que Mamadi a des conseillers vraiment? Est-ce que Mamadi est conseiller? Est-ce que Doumbouya, tu es conseiller? Bientôt les examens. Vous-même, vous avez vu. Examen de sortie. Plusieurs candidats n'ont même pas de PV. Plusieurs candidats. Leur soi-disant ministre était obligé de sortir aujourd'hui, de repousser encore la date. Il n'y a pas de sérieux. Ça ne travaille pas. L'administration est bloquée. Ça dit, non mais franchement, je me dis, où va la Guinée? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Vous avez vu les candidats à l'examen de sortie. Ils étaient obligés encore de reporter les dates. Le mardi là. La Guinée-Kaomou c'est comprendre Sindé. Vous n'avez absolument rien compris. Si vous pensez que notre pays là, la constitution, si vous pensez que c'est des goudous, c'est des vauriens qui ont mis cette constitution en place. La Guinée est mal barrée. Je vous dis chaque jour ici, vous ne comprenez pas. Mettez le cœur. Et, Anya Djamana Djoumano. Ça dit, Atalou Nyena Fosli. 2 jours chômé payé pour aller où? 2 jours chômé payé. Un pays sérieux. Au Burkina, vous n'allez jamais entendre ça. Au Mali, vous n'allez jamais entendre. Karambalilou, Hankri Dolou, Foy Talukuno, les conséquences au Talou Nyena Fossier. Il dit Hankri Do, Naloma Dolier. Non mais franchement, grandissez un peu dans la tête. Hein. Attendez, il y a un maudit là, ne le répondez pas, je l'ai. Voilà. Non mais franchement, nous devons prier pour notre pays. Hein. Nous devons beaucoup prier pour la Guinée. Nous devons beaucoup prier. Non, non. Le sérieux a quitté la Guinée. Le sérieux a quitté la Guinée. Parce que n'ere na Mourouma, et n'a Makolo, et n'a Nabama. Et ça l'ira bas vendredi. Déjà, chômé payé nanaki. Chômé payé vendredi. Alhamdoulilah, araba vendredi. Dimanche. Samedi, dimanche. C'est suffisant. Mais lundi, mardi. Ça dit, je vous dis, l'administration ne fonctionne plus en Guinée. Vous n'allez pas me dire que Doumbouya, qu'est-ce que Doumbouya a appris dans le passé? Il ne sait rien de la République. Amara,
même chose. Djiba Diakité. Ça dit ces gens-là, aujourd'hui, à la tête de notre pays. Ça dit, voilà, Mamadi, il allait danser. Il allait bien danser à Kankan. Il est fatigué. Il ne veut pas être emmerdé. Et voilà, il appelle son ministre secrétaire. Il faut dire, chômé payé. 2 jours, lundi, mardi. Allah. Wallah, Allah motanka bodokrasima. Allah motanka bodokrasima. Avec nos conditions. Ça dit, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, la situation économique, moi je pensais que le gars là, un jour perdu, ce n'est pas bon pour lui. Mais il s'en fout. Mamadi s'en fout. Les caisses sont vides, ce n'est pas son problème. Lui, il veut se reposer. Il allait danser Mamaya, il est fatigué, il veut rentrer, que personne ne l'emmerde. Il veut dormir le lundi, il veut dormir le mardi. Depuis le mercredi passé, une semaine de fête. Depuis le mercredi, Mamadi Doumbouya, lui, il est déjà parti. Je vous dis, les Guinéens, Mbadadji fait la merende, mais les gens ne comprennent pas. C'est dommage. C'est dommage. Voici les étudiants. L'examen de sortie aujourd'hui. Combien de villes aujourd'hui, les candidats n'ont même pas de PV? On nous dit examen lundi, je crois mardi. Mardi. Mais examen n'a-bas ma PV meira. Examen. Plusieurs candidats n'ont pas de PV. Maintenant, les candidats ont menacé. Si nous n'avons pas nos PV, il n'y a pas d'examen. Où est le sérieux? C'est-à-dire depuis le passé, c'est-à-dire dans l'histoire de la Guinée. Dans l'histoire de la Guinée, on n'a jamais entendu. Non, CNRD, ça dit Karambali, ça dit Nere Mouharange, Nenu Boritongo, c'est ça. Vous avez vu le nombre de candidats à l'examen de sortie. Ça, ce n'est même pas trop par rapport au baccalauréat et autres. Là. Mais vous avez vu les candidats qui n'ont pas reçu leur PV, qui ont menacé. Si nous n'avons pas nos PV, il n'y a pas d'examen. Et c'est pourquoi leur ministre est sorti pour dire « Ah, ils ont reporté. » Ah, la Guinée. Allah Ramoumali. Allah Ramoumali. Allah Ramoumali. Allah Ramoumali. Je vous ai dit, ces gens-là ne peuvent pas diriger ce pays-là. Wallah et Mounoma. Ils ne peuvent pas diriger ce pays-là. Ils ne peuvent pas diriger ce pays. Au cœur ça, ils veulent saboter le live. Non, franchement, je vous dis, ils ne peuvent pas. Toi, tu dis lundi. On vous dit lundi, mardi, chômé payé. Il y a examen, mardi. Les fonctionnaires, il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Mais je me dis, où va ce pays? Où est le sérieux? Maman dit, où est le sérieux? Maintenant, on continue, hein? On continue avec l'actualité. Vous voyez ici, c'est Mamadi qui attrape Makosso. Pourtant, Makosso, quand il y a eu le coup d'État, il lui a traité ici de bandit. Tout le monde a vu, vous avez tous vu la vidéo de Makosso, où il a qualifié Mamadi Doumbouya de bandit. Regardez très bien, c'est Makosso. Regardez bien ici, c'est Makosso. Mamadi, lui, il ne veut pas recevoir Cellou Dalein. Mamadi, lui, il ne veut pas recevoir les responsables du RPG. Mamadi, lui, il ne veut pas recevoir Sidia. Si on avait vu Mamadi Doumbouya et Cellou Dalein, est-ce que cela n'allait pas envoyer le calme dans le pays? Voir Mamadi Doumbouya, recevoir les leaders du RPG, voir Mamadi Doumbouya, recevoir le leader de UFR, Sidia Touré. Ça ne l'importe pas. Ce qui l'intéresse là, c'est un démagogue comme ça là, Makosso. Un marmailleur en Côte d'Ivoire, il ne peut jamais rentrer au Parlement, il ne peut jamais être reçu par un ministre sérieux, même le ministre de la Culture. Makosso ne peut pas être reçu, parce que Makosso est un bandit. Voilà. Makosso est un voleur. La Guinée mérite mieux. Makosso dans son pays, c'est l'image là qu'on garde de Makosso. Un marmailleur. Plus de 1100
Plus de 1100 plaintes contre Makosso. C'est le Makosso là qui est là. C'est lui que vous voyez là. Makosso n'est rien d'autre qu'un marmailleur. 1100 plaintes en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ce qu'ils retiennent de lui, c'est un bandit. 1100 plaintes. 1100 plaintes. C'est le Makosso là qui est là. Mais je vous dis, Mamadi Doumbouya, non mais franchement, la Guinée fait pitié. Ça dit, le gars, je vous dis, Mamadi n'a aucune notion de la République. Non, il n'est pas qualifié pour être président. Non, 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 c'est par accident. Par accident. Et même par ça, 4 ans déjà, il devait avoir de l'expérience. Mais non, 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 non. Lui, il ne fait que reculer. Vous voyez Ibrahim Traoré, vous voyez Assimi Goïta. Les gens qu'il reçoivent au palais. Les gens qui... voilà. Regardez lui-même, hein, comment il a pris Makosso. Regardez comment Doumbouya, lui-même, il prend Makosso. Eh, la Guinée makinikini. Eh, la Guinée makinikini. Eh, la Guinée makinikini. Kodole, koka fois menuma comme ça. 13 millions d'habitants. Makosso, le marmailleur, il rentre, il vous manipule avec, oui, j'aime la Guinée, Mamadi Doumbouya, il est en train de faire ça. Ok. Tout ça là, c'est bien. Tout ça là, c'est bien. Mais la question, c'est-à-dire les démagogues qui montrent ça, ils ont montré Païkoussare. Nous, c'est-à-dire les Païkoussare là, ils étaient avec nous. Matin, midi, soir, on dénonçait la gestion de Mamadi. Païkoussare a changé de camp. Tout le monde a vu les images de Païkoussare hier avec Mamadi. Et c'était pareil comme pour Makosso. Pareil comme pour Makosso. Mais je dis que je n'ai rien contre ça. Hein. Je n'ai rien contre ça. Mais la question qu'on doit se poser, je vous ai dit, c'est la balance. Djeliman qui est porté disparu aujourd'hui, depuis le matin, ses proches, quand ils ont enlevé Ousmane Niolé, ils ont enlevé Ousmane Niolé avec sa voiture. Ousmane Niolé, là, quand ils l'ont enlevé, les escadrons kidnappeurs du CNRD, quand ils ont kidnappé Ousmane Niolé, c'est avec sa voiture qu'ils ont kidnappé. Djeliman Kouyaté aussi, sa voiture aussi, ils ont pris sa voiture. Ils ont pris sa voiture. Voilà. Attendez, il y a un bâtard ici, là. Je ne vais même pas dire ton nom. Voilà, moi je te bloque seulement. Donc, Djeliman Kouyaté, ils l'ont enlevé avec sa voiture. Lorsque vous montrez Makosso, oui, Païkoussare, comme je l'ai dit. Mais dites-nous, qu'est-ce que ces gens-là, les autres-là, ont fait? C'est-à-dire, je vous dis, Mamadi Nyangbouli. Wallah, Mamadi Nyangbouli. Mamadi, vous savez, son problème, c'est quoi? Il faut que les gens parlent de lui. Qu'on ne parle pas de Selou Dalein, qu'on ne parle pas de Sidia, qu'on ne parle pas du président Alpha Condé, qu'on ne parle pas des anciens dignitaires. Wallah, Mamadi Nyangbouli. Même si tu veux, faut insulter Mamadi. Quand tu dis que tu changes là, il ne faut plus parler de Selou Dalein. Il ne faut plus parler de Alpha Condé. Il faut parler que de lui. Mamadi, c'est ça. C'est ce quand vous... Remarquez, Païkoussare ne parle plus de Selou. Il critique Selou. Mamadi aime les gens là. Mamadi aime les ingrats. Mamadi aime les ingrats. Il aime les gens comme les Ousmane Gawal. Mamadi n'aime pas les reconnaissants. Mamadi aime les ingrats. C'est-à-dire celui qui parle que de lui, qui ne parle pas des autres là. Mamadi Doumbouya, c'est ce que lui, il aime. Remarquez. Adji le King, il a tapé sur Selou Dalein. Il a tapé sur les... Il est rentré, non, il a pardonné. Mais il ne veut pas des gens. Quand vous venez, vous êtes avec lui, il faut mal parler des autres. C'est ce que Mamadi aime. Faites la remarque. C'est devant vous, faites la remarque. Mamadi est Nyangbo, les Nyangbo. Ça dit, lui, tu étais avec quelqu'un hier, quand tu es avec lui, là, il faut insulter la personne. C'est ce que Mamadi aime. C'est ce qui lui met à l'aise. Il est à l'aise. Djeliman est sorti tout récemment. Demandez pardon. Nko Mamadi Nyangbole. Wallah Nyangbole Mamadi. Mamadi te fait mon flaton il faut. Qu'il faut aller. Vous voyez sa photo est partout. Mamadi, Mamaya, tout. Mamadi, Simandou, Mamadi, tout ce que lui il veut c'est lui. Nyangbo. Moi si toi quand on fait la Guinée-Koro, n'a les crinte. Wallah Mamadi Nyangbole. Nyangbo. 100%. Moi je pensais, s'il était intelligent, mais non, non, non. Lui, son entourage, même chose. Arrête de faire la bien fait.
Non, franchement, c'est triste pour le pays, là. C'est triste. Parce que Ousmane Niolé ne sortait pas pour attaquer, insulter le président Alpha Condé. Boum, ils ont pris Ousmane Niolé. El Sisi, pareil. Je vous dis, remarquez seulement, sinon El Sisi ne disait rien contre Mamadi Doumbouya. Djelima ne disait rien, Djelima ne l'insultait pas, il ne disait rien. Mais Mamadi, il pardonne ceux qui l'ont insulté hier. C'est-à-dire, quand tu l'insultes, tu viens le soutenir, il faut attaquer tes collaborateurs d'hier. C'est-à-dire, tant que Païko tape et la cellule, Mamadi est content. Toi qui dis où je suis là, je suis dans tes fesses. Voilà. Donc, si ce sont ces images-là qui vous impressionnent pour dire que c'est ça le développement de la Guinée, alors nous sommes perdus. Hein? Mamadi, tu n'impressionnes personne. Tu n'impressionnes personne, Mamadi. Tu penses que, oui, attraper Makoso, oui, les païkoula. Mamadi, hé, mon Fasorido, où est mon Fasori? Où est mon Fasori? Mamadi Doumbouya, où est mon Fasori? Mon Fasori Kamunke. Eh, Mbaranko Lanka Doliela, Alignala. Vous ne voyez pas, on a dit que le président Alpha Condé, le régime de président Alpha Condé, on a enlevé président Alpha Condé à quel état? À bon état. Eh, Nkolanka Dolda Buruchi. Nkolanka Dolda Buruchi Londo. Mon Fasori Baralatunu, Sadi Baralatunu. Surasim Baralatunu, colonel Sangarelu, Surasim Baratunu, Mankade, Nkolankam Baralatunu, Altekolu Karama, Alalsi, Han, Allah Modo, Dinabia, Alukuro Londola, Aldalsi, Kalburuchi. Mamadi la pouvoir d'Anatimi Barawara. Mamadi la pouvoir d'Anatimi Barawara. Amora Tunu Barawara. Molte Kokela Morfate Mol Bro. Mamadi Bara Mohamed, ça dit à la régime Bara Mohamed Natunu. Président Alpha Condé tere oignon si maquet. Molu ya hangiri sorode. Chaque jour, on vient dénoncer ici. Fonike Mange, porté disparu. Bilo, Nimanga, Ousmane Niolé, les enfants de Pivi, Koikoi Pivi, Moïse Guilavogui. Vous savez, le nom, ça ne finit pas. Vous savez qu'il y a des familles aujourd'hui qui sont menacées. Allah Mol Bratununa Kataka le menacé. Le régime là. Comme Baramanka mena réseaux sociaux koka, andal latunu. Dolia Madialale. Il y a des gens qui nous supplient qu'à Ammadia, qu'à Foko Damaro, je vous en supplie, ne parle pas. Il y a des gens qui m'appellent, qui me supplient. C'est-à-dire, ils m'expliquent. Mais ils jont, ils canantofo. Parce qu'ils sont menacés. Belle menacés. Ça, c'est un régime, ça. Kanaka présent Alpha Condé Boy. Même les gens qui étaient détenus, les Fonikemangue, au temps du président Alpha Condé, leurs avocats, leurs familles, ils avaient droit à des visites. Mais combien de personnes aujourd'hui, moi je la tourné al Burubi. À Kassa là-bas, moi je l'ai Kassa, moi je l'ai Brafoi. À l'effort spécial de l'Oumanika. Allez-y du côté de Kassa. Allez à l'Oumanika. Demandez les éléments des forces spéciales. Moi, Dieu de combien de personnes portées disparues. Et on a assis dans le mensonge là. C'est que toi qui dis que tu es de me reposer. Ibaba nantanana. Je suis ton papa. Quand il gagne nantanana, il t'a fallu m'embenga reposer. Quand ta famille là, n'tana aura dépense bama. Quand il a famille n'en contribuer. Pour que tu d'Amaronga fa Amérique. Des escrocs comme ça, là, il faut te reposer. Djelima porté disparu, il faut te reposer. Lundi, mardi, c'est-à-dire férié. Un pays aujourd'hui, l'économie à terre. 2 jours. Des maudits comme vous. Le prix des denrées, l'insécurité, l'examen. Plusieurs candidats qui n'ont pas de PV. Des maudits comme ça, là, toi tu peux me dire, moi de me reposer. Ou bien toi, là, je t'ai mis une corde pour te flanquer dans mon live ici. Des maudits comme ça, là. Des escrocs. Ou bien moi, quand je parle là, tu sens que je suis fatigué.
Tu sens que je suis fatigué? Des maudits comme ça, escrocs, nafilou. Ou bien c'est toi qui me forces pour venir parler. Ou bien tu viens me rémunérer ici. Ou bien je suis venu vous demander quelque chose ici. Des nafis comme ça là. Aliya Djamana Bratien. La Guinée aujourd'hui ce n'est plus une république. Albra Djamana Rotien. Alou mon foufa foulou. Il est ici qu'il faut te reposer. Il te donne un téléphone kono. Quand ka juru le blikana kini i bamba na life kono ya. Mana mo suya menu ma fenetende. Aliya Djamana Bratien. Parce qu'il fallait m'amener à l'uboro kalatunu fanaba. Il a moins de baram na se kalatunu sise. Il est le watu côte à la sise kodamaro, il faut parler. Ba masila moluma. Ba alia sorona allay. Jamana kono den tol toroni. Be kasila. Mon foufa foulou. Et da fone makone makou. Ils ont fermé les médias. Espace baradatou. Joma baradatou. Film baradatou. Journaliste Lucini. Konko est mort là. Il est mon foufa fou. Hankil do. Et da fone makone ne makou. Regardez-moi des malhonnêtes comme ça, là. Nakala il doit les koiko pivi, là. Les Moïse Gilavogi, là. Ni doit ni le trait. Si c'était des tourés comme toi. Naltre, il a famille, le il mi fola bitofo. Nafra olonko, ça dit dans vos têtes, ça ne va pas. Mettez-vous à la place des autres. Mettez-vous. C'est pas parce que vous mangez des. Mettez-vous à la place de ces familles-là. Membra Falunyano. Ceux qui sont dans l'affaire là, moi, en coco, ça dit que Albramo Kole. Régime Mibra Benalo Mina. Nalka lis là, bon, manka dembra foi. Walloy, Albeda Albrochi. Alda Foko, ah, Kojotre Damaro fait. Albeda Foko, non, Kojotre Damaro fait. Nalka lo manka dembra foi, Jikoma. Si vous avez la chance de côtoyer les éléments des forces spéciales, comme Brakal Nyene, manka dende, nkante si tolumade, manka dembra foi. Kassa. Aliye mi fola alto fo. Ala la batterie quand faut alto fo. Hé, anya wamatu. Vous allez voir, adissé be ma kirinkiri. Be kirinkiri. Hé. Voilà. Attendez, Dieu merci. Attendez, ne le répondez pas, le maudit là. Moi, je vous ai dit, je bannis ici. Voilà. Bye bye. Les danka ding. Voilà. Marabona life. Mais à ta Brabant, ne le répondez pas à la commentaire au Brabant. Donc, voilà, famille, comme je vous ai dit, continuons à prier pour notre pays. Voilà. Et ça, c'est l'alerte, je vous dis, à Conakry, si vous voulez appeler, appel direct, ne le faites pas. Les appels directs, ne le faites pas. Les appels directs, Orange, avec les compagnies là, les numéros là, comme à Conakry, tu composes le numéro de quelqu'un. Sur tous les travailleurs, les militaires, les hauts gradés là, faites vos appels sur les plateformes Telegram, WhatsApp, Signal, en tout cas. Mais les appels directs entre vous là-bas, là, les militaires, surtout des sujets sensibles, ne le faites pas. Ils ont dépensé plus de 25 millions de dollars pour acheter des appareils. Et d'ailleurs, Ariba, ils ont acheté la majeure partie. Hein. Donc, vos numéros là, appel direct à Conakry là, vous êtes sur écoute. Les appels directs, c'est facile. Ça, c'est facile. Mais WhatsApp et autres là, jusqu'à présent, ils sont en train d'acheter les appareils, mais ils ne sont pas encore parvenus. Les appels directs, les militaires, dites à vos parents, ils sont dans l'armée. Les appels directs, les numéros directs là, ne le faites pas. Tous les gens là sont sur écoute, tout le monde. Tous les officiers supérieurs de l'armée, tous les colonels, c'est-à-dire les commandants, vous êtes tous sur écoute par Mamadi Doumbouya. Vous êtes tous sur écoute par Mamadi Doumbouya. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, sachez comment communiquer entre vous. Aujourd'hui, l'Internet nous permet, il y a Telegram, il y a Signal, il y a plusieurs manières de communiquer qui n'ont rien à voir avec appel direct. Appel direct, eux, le serveur là, vos appels rentrent directement, vos messages rentrent directement. Mais pour l'instant là, les WhatsApp et autres là, peut-être 1 sur 1 million, peut-être c'est ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui. 1 sur 1 million, donc ça, ce n'est rien. Ils ne peuvent pas contrôler. Mais tous les appels directs, surtout vos numéros
que Mamadi, qu'il connaît là. Je vous dis, vos numéros que vous utilisez là, évitez les appels directs. Moi, c'est pour sauver vos vies, go. C'est pour sauver vos vies. Les appels directs, les directs, tout ce que vous faites là, appels direct là. Ah, tu vas faire Internet, tu appelles tout de suite. Ils font exprès de perturber l'Internet pour que vous faites les appels directs. Ils font exprès. La répéter, ils font exprès. Ça dit, des communications, vous allez dire, ah, non, je veux lui dire quelque chose d'important, mais je n'arrive pas. Attends, je vais l'appeler directement. Ne le faites pas. Même je vous ai dit toujours, en Guinée, que personne ne m'appelle appel direct. Vous allez vous créer des problèmes. Appelez-moi sur Messenger, appelez-moi sur WhatsApp, appelez-moi sur autre plateforme. Ils n'ont pas encore le contrôle là d'abord. Ça, je vous le dis. Hein. Quelqu'un qui a mon numéro, ne m'appelez pas appel direct. Parce que je ne veux pas de problème pour quelqu'un. Voilà. Donc, les militaires, sachez comment vous allez communiquer. Voilà, vous voulez joindre quelqu'un. Il n'y a pas de réseau, attendez le réseau. Vous allez faire avec les autres, signal et autres. Mais dire que vous allez choisissez Telegram, signal, tout ça c'est bon. Même WhatsApp. Mais dire que, voilà, vous allez faire un appel. Le numéro est avec eux. Ils ont mis presque tout, c'est-à-dire les chefs là. Tout le monde sur écoute. Tous vos appels sortis, vous allez dire, même vous parlez entre vos femmes, ils écoutent tout. Appel direct, je dis bien, appel direct. Voilà. C'est-à-dire quand tu appelles, au lieu que ça passe dans le serveur de Orange, ça passe chez eux d'abord. Ça passe dans leur système. Donc, il y a Snap, il y a plusieurs manières de communiquer aujourd'hui. Plusieurs plateformes, vous pouvez communiquer. Mais si vous dites que vous allez, voilà, parce que la ligne, vous ne vous entendez pas bien, tout est fait exprès. Hein. La répéter, ils font exprès. Pour vous pousser à appeler directement, ils font exprès. La répéter, il fait exprès. Ça dit le gars qui est là-bas, là, tout est fait exprès pour vous pousser à faire des appels directs. Tous vos numéros sont déjà avec eux là-bas. Tous vos numéros. Donc, c'est le conseil que je tenais à vous dire. Hein. C'est le conseil que je tenais à vous dire. Tous les patrons du CNRD, là, tous les ministres du CNRD, vous êtes tous sur écoute. Tous les commandants de l'armée, les colonels, tous ces gens-là, vous êtes tous sur écoute. Mamadi n'a confiance à personne. Mamadi n'a confiance à personne. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait le 5 septembre. Il a trahi. Il n'a pas laissé le président Alpha Condé. Il n'a pas laissé Namouri. Il n'a pas laissé Alia. Il n'a pas laissé Michel. Il n'a pas laissé tous les jeunes qui étaient autour de lui. Il a laissé qui? Mamadi n'a pas d'amis. Mamadi n'a que des intérêts. Et une fois que les intérêts de Mamadi sont menacés, c'est fini pour vous. Ça, je vous préviens. À ma présence, et au Gabon, il y a eu le coup d'État. Oulingui a fait le coup d'État, mais Ali Bongo, il est où aujourd'hui? Ils l'ont mis dans l'avion, lui et sa famille. Même leurs biens n'ont pas été saisis. Ils sont allés en Angola. C'est-à-dire quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui pardonne, quand tu vois, tu le sais. Mais Mamadi Doumbouya, le président Fakonde, les proches du président Fakonde, ils sont où aujourd'hui? Hey, Mamadi n'a pas d'amis. Tous les gens là, les païkou là, c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, eux ils ont choisi, sinon hier, c'est-à-dire les gens là la merdaient. Donc aujourd'hui, quel amour, quel amour. Si Mamadi s'est pardonné, Mamadi a un bon cœur, il est quelqu'un de bon. S'il y a quelqu'un, il devait respecter, c'est le président Fakonde. Namouri aujourd'hui, depuis que Namouri est sorti, Namouri est rentré. Est-ce que Namouri allait prier? Pourtant c'était Namouri, le chef d'état-major des forces armées, c'est lui qui commandait tout. Qui a laissé faire le coup d'État. Namouri, il est où aujourd'hui? Si les gens, les ingrats ont oublié tout ça, là, nous on vous rappelle seulement. Et là, Seloudal qui est sorti pour aller faire des tournées, pour ne pas que la Guinée soit sanctionnée. Seloudal, il est où aujourd'hui?
Wallah, je vous dis, vous ne connaissez pas. Continuez. 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 On sait se comprendre. Tous ceux qui sont assis. Vous savez, les éléments de force spéciale. Mamadi n'a pas d'amis. Pour dire on est ensemble. Tous les commandants là, le jour qu'il va douter de vous, c'est fini pour vous. Mamadi n'a... je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Mamadi, c'est sa tête qu'il se... C'est pas la Guinée. Lui, il s'est dit que tant qu'il est chef, tant qu'il est le commandant en chef des forces armées, il est à l'aise. Mais tous les commandants là qui disent « Ah, je suis fidèle », Wallah, vous ne connaissez pas Mamadi. Sadiba, il est où? C'est le simple Livogui. Ils sont où aujourd'hui? Vous ne connaissez pas Mamadi. Allez, Al-Alcia, Al-Albro croisé. Ah, moi je suis fidèle. Mamadi ne connaît pas le mot fidèle. Hein. Je vous ai dit, regardez les blogueurs. Ça dit, ceux qui n'insultent pas les autres là. Ceux qui n'insultent pas les autres, ils ne veulent pas de... Attendez, il y a un autre maudit ici là, on va l'enlever. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Continuons de prier. Comme je vous ai dit, et Inch'Allah, la vérité triomphera. C'est Dieu qui est fort, les gars. C'est Dieu qui est fort. Continuons à prier. Nous, les croyants, ne désespérons pas. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, nous a montré beaucoup de choses. Si la transition la prenait fin 3 mois, 6 mois, il y a des gens qui allaient nous imposer Mamadi comme étant un Che Guevara ou un Thomas Sankara. Mais Dieu merci, le temps nous a donné raison. Le temps nous a donné raison. Mamadi nous a montré son vrai visage. Donc tout ça là, voilà. Au fur et à mesure que ça dure, Dieu nous montre beaucoup de choses. Aujourd'hui, le président Alpha Condé est en train de connaître ceux qui étaient fidèles à lui, réellement. Et là, c'est l'Oudalin aujourd'hui, l'UFDG. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir ceux qui ont changé. On dit, vos vrais amis, c'est pendant les moments difficiles que vous voyez vos vrais amis. Pendant vos moments difficiles. Itorog temnare, Ebore Fagné, Ine Tomana temne. Mais au moment que ça sent bon chez toi, ça brille chez toi, tous ceux qui viennent là, j'aime tel. Quand Dr Kassori a été nommé à la tête du RPG, provisoirement, vous avez vu, sa cour était remplie. Tout le monde était là-bas parce que tout le monde pensait à l'époque que Mamadi allait organiser des élections. Dr Kassori avait plusieurs chances d'être président. Mais ces personnes-là sont où aujourd'hui? Ces personnes-là sont où? C'est pareil. L'UFDG qui traverse des moments difficiles aujourd'hui, vous voyez que aujourd'hui, personne ne parle de El Selouda et ces gens-là. Mais ceux qui sont fidèles sont toujours fidèles. Ça, c'est les dignes. Eux, ce sont les vrais amis de El Selouda. Le pouvoir du président Alpha Condé est tombé. Mais malgré tout, aujourd'hui, il y a des fidèles. Donc, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est en train de nous montrer. Je vous ai dit, Wallah, après cette transition, rien ne va arrêter le progrès de la Guinée, le développement de la Guinée. Ça, je vous le promets. Parce que même l'UFDG, il n'y a que les bonnes personnes, ceux qui pardonnent. Demain, la politique de demain, ça va être les bonnes personnes. Vous savez, nous sommes au début de notre démocratie. Il y a eu des hauts et des bas. Donc, on va tirer les leçons du passé. Si c'est l'UFDG qui gagne demain, le RPG sait comment se comporter. Si c'est le RPG qui gagne demain, l'UFDG, ils savent comment se comporter. UFR, ainsi de suite. Donc, c'est une leçon pour tout le monde. Mais les mauvais grains là, non, ils ne seront plus devant. Ça va être les bonnes personnes. Même si un parti gagne le pouvoir, il doit partager le gouvernement avec les autres. Si ça doit amener la paix en Guinée, nous allons le faire. Mais tous les escrocs, je vous dis, vous voyez aujourd'hui, ils sont tous en train de profiter. C'est Dieu. Mais ça ne va pas durer. Le temps viendra où ils vont mordre leurs doigts. Donc c'est pourquoi je vous dis, ce coup d'État, il y a des avantages pour nous les Guinéens. Pour les bonnes personnes, pour les croyants. Vous savez, c'est les cafres. Même si on dit tel est mort, ce n'est pas leur problème. Eux, c'est leur intérêt. Awa shaitan bonso inanaki.
Eux, c'est les disciples de Shaitan. Un musulman, il a mais en tant qu'un croyant, tu dois sympathie. Il s'en est qu'à une place. Mais, il nous mérite, fakar safara. Aluna sadiba, amune bese. Kekera, awa Shaitan bonse nanaki, itanaran kolo, era intérêt personnel. Mais je vous dis, ça va changer. Inch'Allah, ça va changer. Voilà. Donc, continuons à prier. Le moment opportun, Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit quoi qu'il fasse, il ne pourra rien. Je vous ai dit, prenez l'exemple sur le président Alpha Condé. Vous demandez le président Alpha Condé le 3 septembre ou le 4 septembre que vous n'allez pas faire le 6 septembre au pouvoir, il n'allait pas croire. Parce que, vu Mamadi Doumbouya qui était autour de lui, les forces spéciales, vu Bata qui était là, les gens que lui, il pensait être des fidèles, vous demandiez au président Alpha Condé le 3, le 4 septembre, il allait dire non. Donc, Mamadi aujourd'hui, il pense que oui, tout est fini. Il va à Kanka, il va en Russie, il vient, il dit tout est fini. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas encore fini de faire son boulot d'abord. Quand Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous montrer ce qu'il doit nous montrer, c'est kun fayakun. Wallah, Mamadi, Alda siri kake joro. Alda siri kake joro. Eh, vous pensez que les militaires sont contents? Vous savez combien de militaires qui n'ont pas mangé, c'est-à-dire fêtes là, qui n'ont pas bien mangé? Même s'il veut, il prend tout son village pour aller à Kanka. Bon, vous avez vu la Ligue islamique encore? Les mensonges qu'ils viennent de mettre sur les réseaux, que la Guinée est parmi les 5 meilleurs organisateurs du pèlerinage. Après avoir anarqué plus de 500 pèlerins, c'est-à-dire, vous n'avez même pas honte, la Ligue islamique, la Ligue, vous n'avez pas honte de mettre dans les médias que la Guinée est parmi les 5 meilleurs. Vous avez entendu au Mali ce qui s'est passé en Guinée? Vous avez entendu dans quel pays de l'Afrique la Ligue islamique, devant vous, plus de 500 pèlerins ont été anarqués. Et vous avez le kilo de venir mettre dans la presse que vous êtes parmi les 5 meilleurs organisateurs? Eh non, mais franchement, il faut avoir honte à un moment donné. Hein. Il faut avoir honte à un moment donné. Vous-même, vous n'avez pas honte de vous. Vous n'avez pas honte de dire ça devant les Guinéens. Avec tout ce bruit de tous ces pèlerins qui ont été anarqués. La Ligue islamique, vous qui organisez. Vous venez encore nous dire ici, encore dans les médias, que vous êtes parmi les 5 meilleurs. Non, mais franchement, autant que Yagi Taria Naneki. Non, vous n'avez pas honte. Hein. Non, Yagi Taria Tinanaura. Autant que Yagima. Même si on dit vous êtes dernier, nous-mêmes on est fâchés. Autant que disqualifié. Parce que dernier là, vous occupez une place. Quand on dit 100 là, vous êtes centième là. Ça c'est une place. Vous devez être disqualifié. Vous devez être disqualifié. Classement, comme meilleur 5 premiers. Yagi Taria na Woyen. Ou Yasandara Woyen modèle Ramunaki. Vous allez impressionner qui avec ça? Vous allez impressionner qui avec ça? Je vous dis, avec vos mensonges là, quel est le Guinéen que vous allez impressionner? Nous sommes parmi les 5 premiers. Bon, la famille, comme je vous ai dit, le cas de Djelima, jusqu'à présent, je n'ai pas reçu d'appel. Voilà. Et nous attendons de voir d'abord. Nous attendons de voir la suite, ce que ça va donner. Mais pour l'instant, d'abord, voilà. Donc, je vais vous laisser. On se reprend demain, Inch'Allah. Et dès que j'ai des informations sur Djelima, je vous tiendrai informé. Merci à tout le monde. Voilà. Et on se reprend demain, Inch'Allah. Mais dès que j'ai une information sur Djelima, je vous tiendrai informé. Pour l'instant, vous pouvez même aller sur... Voilà. J'aimerais que, voilà, que tous ceux qui ont des informations, la voiture de Djelima, son V8, si vous voyez son V8 quelque part, comme je vous ai dit, c'est comme ça,
Ousmane Niolé a été enlevé avec sa voiture. Donc, tenez-nous informés. Voilà, tenez-nous informés. Et voilà, c'est la Guinée. Hein. Ça ne dit rien du tout à ces gens-là. Mon Foissori a disparu ici. Fonike Mange Bilo, jusqu'à présent, personne n'a les nouvelles. Monsieur Nimangam, personne n'a les nouvelles. Les enfants de Claude Pivi, Koïkoï Pivi, son neveu, Moïse Glavogui, personne n'a les nouvelles. Ousmane Niolé, personne. Ça dit, les gens, c'est normal. Ousmane Gawal l'a dit. C'est ça la République, hein. C'est ça la refondation. C'est ça la Nouvelle-Guinée. Voilà. Ils ont enlevé le président Alpha Condé pour ça. Alié mol la tununa, idi batraden de li lola molu nyakro ko tout va bien. Parce qu'almalu falumna, almalu nalumna, almalu donulumna, almalu korolumna. C'est-à-dire, jamana barana kake kambri baya jamana li, kake jamana alutali. Ibara mena démocratie belle ita fola. Amérique teti, Donald Trump y a décision lutala. Mais yan, Cour suprême, Ibara mena démocratie, faut pouvoir lui séparer les. Jamalu ka mo menu voter député lu, ou le kaka kaltafo, saria mo lu kaka kaltafo. Ole jamana, ole démocratie la diala. Mais anu tabarake, kambrembalu, bandilu, ko doka kuma. Allo do fatale la Guinée, ambetale. Jamata femie, ou la hankili la. Ou la discussion là. Faut de la fo, ambental taluma. Alou le bolaslaye, kamol, mol da famu, mais kamol la tunu. Et puis au tal, il y a une fausse li. Mais anya wamatu, man kalka ko danatimine ka bajigbeya. Ko danatimine ka bajigbeya. Alou la naliere la ko, non, mo kote, momi natu kama, ele malo nato bromima. Donc, anya wamatu, walloya ala te jito nonoro fiu. Ala ka dunia dane, kwanya nyumaleke. Ama fo kwanya juma kede. Mais jamais, ate juma kera tola ala jumano. Abara prela lum na daboy. Masa julu. Ala bara prela luma alial bebolali. Donc anya wamatu. Aliela alla force spéciale aliela alla fanka aliela la kramol la aliela la somal la. Mais alla ta fanka kabo bay.